Y a-t-il en vous une forte envie d'arrêter et de tout abandonner? Priez-vous en silence pour la mort? Vous avez essayé d'avancer dans la vie, mais vous vous êtes toujours retrouvé au même endroit. Cela a affaibli votre foi dans le Seigneur et vous êtes prêt à abandonner. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est prêt à se lever pour votre aide. Il renouvellera vos forces pour continuer à vous battre et ne pas abandonner. Efforcez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car j'ai inclus quelques prières qui répondront à vos besoins. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Au début d'un nouveau projet, tous les hommes s'efforcent de l'exécuter. Ils suivent un plan et travaillent à chaque étape. Cependant, lorsqu'un obstacle survient, beaucoup commencent à se plaindre du problème et finissent par abandonner. D'un autre côté, d'autres personnes rencontrant le même problème chercheront des solutions et poursuivront le projet, et avec l'aide de Dieu, le projet deviendra un succès. La grande question est, à quel groupe appartenez-vous? Êtes-vous parmi les abandonnants ou les gagnants? Abandonnez-vous dès qu'un obstacle apparaît? Si oui, vous devez comprendre que ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Il ne veut pas que tu abandonnes. Au lieu de cela, il veut que vous gagniez. Et l'ironie de tout cela, c'est que lorsque vous abandonnez, vous n'êtes plus qu'à un pas de vos désirs. Il y avait un homme qui voulait attraper un gros poisson dans la rivière. Alors il s'y rendit et utilisa un hameçon et une ligne pour pêcher. Chaque fois que son hameçon attrapait un poisson, il le remontait en s'attendant à un gros poisson. Cependant, son hameçon n'a pas attrapé un gros poisson. Après plusieurs tentatives, il a décidé d'arrêter et est rentré chez lui avec ses petits poissons. À ce moment-là, un autre homme est arrivé au même endroit dans l'espoir d'attraper également un poisson. Lorsque son hameçon attrapa un poisson, celui-ci s'avéra être un très gros poisson. Si le premier homme n'avait pas abandonné, il aurait eu de la chance d'attraper le gros poisson. N'arrêtez pas encore. Lorsque vous avez envie d'abandonner, essayez d'aller un peu plus loin. Je ne connais pas la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, mais Dieu vous dit de vous préparer à un puissant revirement. Si vous souffrez d'une maladie, ne vous inquiétez pas. Dieu vous guérira miraculeusement si vous lui faites confiance. Si vous faites confiance à Dieu pour votre futur partenaire, n'abandonnez pas maintenant car Dieu répondra bientôt à vos prières. Vous n'avez pas à vous soucier du temps. Dieu travaille toujours au bon moment. Il ne vous décevra jamais. Tout ce qu'il attend de vous, c'est de continuer à tenir le coup. Vous êtes sur le point de vivre les meilleurs moments de votre vie. Vous aurez peut-être envie d'arrêter maintenant, mais ce sera une grave erreur si vous le faites. Faites juste un autre pas. Juste un pas de plus. Dans l'évangile de Marc, nous lisons l'histoire du paralysé et de ses amis. Jésus enseignait dans une maison remplie de monde, même la porte d'entrée était saturée. Les amis de cet homme auraient pu décider de faire demi-tour et de partir jusqu'à ce qu'ils puissent revoir Jésus. Cependant, ces hommes décidèrent que leur ami devait voir Jésus. Il leur fallait donc trouver une solution. Marc 2, 4 dit, « Comme ils ne pouvaient pas l'amener près de Jésus à cause de la foule, ils ont fait une ouverture dans le toit au-dessus de Jésus en creusant à travers. Puis ils ont abaissé la natte sur laquelle l'homme était couché. » Si vous étiez à leur place, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous allé jusque-là pour que votre ami obtienne sa guérison? C'est ce que Dieu attend de vous. Il veut une foi qui dépasse tous les obstacles. Rien ne devrait vous arrêter jusqu'à ce que vous receviez votre aide du Seigneur. Vous devez appliquer la foi de ces jeunes hommes dans votre vie. Faites un effort supplémentaire pour ce que vous attendez de Dieu. N'abandonnez pas penser que Dieu ne s'intéresse probablement pas à vous est un mensonge. Dieu s'intéresse à votre cas. Cependant, il attend que vous persévériez dans sa recherche. Lorsque les hommes ont déposé l'homme paralysé aux pieds de Jésus, le premier point qu'il a fait valoir concernait leur foi. Ainsi, c'était leur foi avant le miracle. Bien-aimés, Jésus attend votre foi inébranlable pour propulser votre miracle exceptionnel. Dieu peut guérir votre fils ou votre fille. Il peut vous emmener au prochain niveau de votre vie.
il peut vous donner un nouvel emploi. Cependant, il a besoin que vous continuiez à le chercher sans abandonner. Votre miracle retombera sur vos pieds à mesure que vous le chercherez. Ce serait une grave erreur de votre part d'arrêter de prier maintenant. Ce serait une grosse erreur si vous arrêtez maintenant. Pourquoi? Le jour de votre joie est si proche, et le diable le sait. La seule chose qu'il attend, c'est que vous vous lassiez et que vous abandonniez tout. Si cela devait arriver, le diable commencerait à se réjouir parce qu'il a réussi à arrêter l'œuvre de Dieu dans votre vie. Alors, voulez-vous que le diable prenne la gloire? Sinon, accrochez-vous à Dieu avec ténacité. Accrochez-vous à vos rêves toute votre vie. N'arrêtez pas de faire confiance à Dieu pour cette guérison. Ne laissez pas le doute s'infiltrer dans votre cœur concernant cette percée que vous attendiez. Si vous avez marché jusqu'ici, vous pouvez marcher jusqu'au bout et vous ne marchez pas seul. Dieu est juste à côté de vous. Il est votre consolateur en cette saison et il vous fournira l'aide dont vous avez besoin pour marcher jusqu'au bout. Oui, vous avez envie d'arrêter, mais avant de vous décider, regardez le Dieu Tout-Puissant derrière vous. L'une des choses qui pourrait vous pousser à abandonner Dieu est la voix des hommes. Élisée marchait avec Élie depuis que le manteau lui était tombé dessus en tant que prochain prophète notable d'Israël. Un jour, il était temps pour Dieu de prendre Élie. Sachant cela, Élisée ne le quitta pas une seconde. Il était tout le temps à ses côtés. Élie dit alors à Élisée de demander une chose avant que le Seigneur ne le prenne. Élisée a dû réfléchir un moment, puis il a dit qu'il voulait une double portion de son onction. Élie lui dit immédiatement que sa demande était très importante. Cependant, il n'y avait qu'une seule condition à remplir. Il devait être là lorsque Dieu l'emmènerait au ciel. Élisée a alors juré de voir cela se produire. 2 Rois 2, 5 dit, le groupe des prophètes de Jéricho monta vers Élisée et lui demanda, « Savez-vous que l'Éternel va vous enlever aujourd'hui votre maître ?» « Oui, je sais, répondit-il, alors tais-toi. » Ici, les fils des prophètes essayaient de se moquer d'Élisée. On lui demanda s'il savait que Dieu prendrait bientôt son maître, et il répondit par l'affirmative. Il aurait pu se décourager ici, mais il a tenu bon et a finalement obtenu ce qu'il voulait. Il a pu voir Élie lorsque le char de feu l'a élevé au ciel, ce qui signifie automatiquement que Dieu a exaucé sa demande. Ce sont les mêmes fils du prophète qui ont été les premiers à témoigner que la double portion de l'onction d'Élie réside désormais en Élisée. Vous devez être comme Élisée. Vous ne devez jamais abandonner, même lorsque les gens vous disent que vous ne faites que perdre votre temps. Vous ne devez pas abandonner quand on continue à dire que rien ne peut sortir de vos efforts. Écoutez, Dieu est là avec vous, et si vous pouvez persévérer un peu plus, en évitant la parole des hommes, Dieu exaucera votre demande. En fin de compte, les mêmes hommes témoigneront de la bonté de Dieu dans votre vie. Les paroles des hommes ne devraient pas vous faire abandonner parce que Dieu ne compte pas avec eux. La Bible nous raconte l'histoire de Bartimée aveugle et ce qu'il a fait dans le livre de Marc 10, 46 à 49. La Bible dit, « Alors que Jésus et ses disciples sortaient de la ville avec une foule nombreuse, un aveugle, Bartimée, ce qui signifie fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Lorsqu'il apprit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup le réprimandaient et lui disaient de se taire, mais il criait encore plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'est arrêté et a dit « Appelle-le !» Alors ils crièrent à l'aveugle « Réjouis-toi ! Il t'appelle !» Cet homme savait de quoi Jésus était capable. Il savait que s'il continuait à crier, Jésus l'écouterait peut-être. Alors il a continué à crier, même lorsque d'autres lui ont dit de fermer la bouche. Jésus l'entendit et dit aux mêmes personnes d'amener celui qui avait décidé de ne pas abandonner. Le miracle n'était pas seulement que Jésus ait ouvert les yeux. Le premier miracle est que Jésus a entendu sa voix au milieu d'une grande foule. Cela devrait vous dire que Dieu ne s'intéresse pas au bruit qui vous entoure. Il s'intéresse à vous et à votre ténacité. Ne renoncez pas à faire appel à Dieu. Oubliez le bruit. Dieu vous voit et vous entend.
Avez-vous envie d'abandonner la vie parce que le médecin vous a dit qu'il ne vous restait que quelques jours à vivre? Ou peut-être que quelqu'un vous a menacé de mort? Écoutez l'histoire d'Élie. Dans le livre des rois, chapitre 18, Élie avait appelé les prophètes de Baal à un duel. Il leur a dit d'invoquer leur Dieu pour qu'il envoie du feu sur leur sacrifice s'il est vraiment vivant. Les prophètes de Baal pleuraient, hurlaient et se coupaient avec des couteaux, mais Baal refusait de leur répondre. Alors Élie fit un autel, prépara un sacrifice d'agneau et ordonna au peuple de verser de l'eau sur l'autel jusqu'à ce qu'il déborde. Alors il invoqua le nom du Seigneur, et aussitôt le feu descendit du ciel et consuma le sacrifice. Lorsque les gens ont vu ce miracle, ils ont rendu hommage à Dieu et se sont engagés à le servir. Alors Élie ordonna l'exécution sur place de tous les prophètes de Baal et de leurs partisans. Lorsque la nouvelle parvint à Jézabel, elle jura de tuer Élie. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a fait? Faire pleuvoir du feu et du soufre sur elle? Non. Étonnamment, Élie a couru pour sauver sa chère vie. N'est-il pas ironique que celui qui, quelques minutes auparavant, avait fait pleuvoir le feu et ordonné la mort de 400 hommes fuyait désormais la mort? 1 Roi 19, 4 dit, alors qu'il faisait lui-même un voyage d'une journée dans le désert, il arriva devant un buisson de genêts, s'assit dessous et pria pour qu'il meure. J'en ai assez, Seigneur, dit-il. Prends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. C'était le même homme qui venait d'accomplir un exploit divin. Élie avait renoncé à la vie. Il avait perdu tout espoir à cause de Jézabel. Vous pourriez aussi avoir peur, tout comme Élie. Vous pourriez être en fuite pour sauver votre vie, tout comme lui. Écoutez, Dieu ne veut pas que vous abandonniez la vie. Il vous enverra de l'aide et vous retrouverez vos forces. Élie s'est endormi après avoir parlé à Dieu. Puis Dieu a envoyé son ange pour nourrir le prophète fatigué. Après avoir mangé 2 fois le repas céleste, Élie a voyagé pendant 40 jours sans nourriture. C'est peut-être aussi ce dont vous avez besoin pour retrouver votre force dans le Seigneur. Peut-être que Dieu a besoin de vous nourrir de sa parole. Cela nous amène à ce que vous devez faire lorsque vous avez envie d'abandonner. Premièrement, nourrissez-vous toujours de la parole de Dieu. Tout comme le repas céleste a fortifié Élie et a effacé les pensées suicidaires de son esprit, la parole de Dieu peut vous fortifier et dissiper toute idée d'abandon de votre vie. C'est pourquoi la Bible doit être votre ami jour et nuit. Vous en avez besoin pour continuer à vous rappeler les promesses de Dieu et puiser de la force lorsque vous vous sentez faible en attendant. Que pouvez-vous faire d'autre lorsque vous avez envie d'abandonner? Vous devez renouveler votre foi au Seigneur. La Bible dit que quiconque veut venir à Dieu doit croire qu'il existe, et il récompense ceux qui le cherchent. Alors, pour ne pas abandonner Dieu, commencez à lui faire confiance à nouveau. Pensez aux victoires et aux guérisons passées qu'il a accomplies. S'il les a réellement faits, il peut les accomplir à nouveau. Vous pouvez en tenir un bon compte-rendu en ouvrant un journal intitulé « La fidélité de Dieu ». Par conséquent, lorsque vous avez envie d'abandonner, revenez à ce livre pour vous rappeler qui est Dieu et ce qu'il peut faire. Aussi, vous ne devez pas céder à la peur et à la pression. Lorsque vous permettez à la peur de pénétrer dans votre cœur, il devient plus facile de tomber ou d'abandonner ce que vous avez construit pendant des années. Vous ne devriez jamais avoir peur de quoi que ce soit ni de personne, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chaque fois que le diable essaie d'injecter la peur dans votre cœur, répondez que votre confiance est dans le Seigneur. Avoir une communauté de croyants peut aussi renforcer votre foi. Vous pouvez toujours partager vos fardeaux. C'est ainsi que vous vous encouragez les uns les autres dans le Seigneur. Lorsque vous écoutez les témoignages des gens, cela vous préparera, sachant qu'après cette période de votre vie, il y a la paix et le repos. Dieu veut que vous gagniez, et c'est exactement ce qui vous arrivera. La prochaine chose que vous devriez faire lorsque vous avez envie d'abandonner est de prier. La prière semble être la chose la plus difficile à faire, mais elle revêt une grande importance dans votre vie. Au lieu d'abandonner vos rêves, partagez vos fardeaux avec le Seigneur dans la prière.
Il vous entend et il vous répondra toujours. Ne vous lassez pas dans la prière. Ne croyez pas les mensonges du diable, selon lesquels Dieu ne vous écoute pas. Lorsque vous priez régulièrement, vous faites taire la voix du doute, de la peur ou du ridicule. Sur le chemin de l'accomplissement de votre destin, vos yeux seront fixés sur un objectif majeur. Par conséquent, efforcez-vous de prier même s'il n'y a aucune raison de prier. Sérieusement, priez. Et c'est ce que vous allez faire maintenant. Vous allez partager vos fardeaux avec le Seigneur dans la prière. Nous laisse prier. Mon Père et mon Dieu, je vous remercie pour une autre opportunité de vous présenter devant votre sainte présence. Merci de me compter parmi vos enfants. Merci d'avoir jeté la lumière du salut sur mon chemin. Tu es digne d'être loué, ô Seigneur. Merci de m'avoir aidé à me lever. Je bénis ton nom pour les visions, les rêves et particulièrement pour la parole que j'ai reçue aujourd'hui. Beaucoup recherchent des occasions d'entendre votre parole, mais n'en ont pas. C'est pourquoi je me considère comme faisant partie des chanceux. Gloire à ton nom, Seigneur. Mon Seigneur, ta parole dit que si quelqu'un dit qu'il est sans péché, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Par conséquent, je reconnais mes lacunes et ma fragilité devant votre formidable présence aujourd'hui. J'avoue que je ne suis pas digne de me présenter devant vous. Cependant, tout ce que je demande, c'est votre miséricorde. S'il vous plaît, ayez pitié de mes doutes et de mes peurs. Rends mon cœur entier à nouveau. Pardonne-moi pour toutes mes erreurs passées en devançant toi. Je promets que je ne réduirai plus jamais vos normes dans ma vie. Je n'avancerai pas devant vous et je tiendrai compte de votre parole de ne pas abandonner ni abandonner. Jésus, aide-moi à ne pas abandonner mes rêves. Oui, vous m'en avez montré un aperçu, mais le processus pour parvenir à son accomplissement est difficile et pierreux. J'ai besoin de votre aide pour ne jamais abandonner. Aide-moi à toujours avoir les yeux fixés sur la vision. Je ne dois pas manquer d'accomplir tout ce que vous m'avez ordonné. Parce que tu es à mes côtés, je n'échouerai pas et je ne tomberai pas dans la tromperie du malin. Seigneur, tout comme l'aveugle Bartimée t'a crié, sans tenir compte de la grande foule qui t'entourait, je crie aussi aujourd'hui. S'il vous plaît, entendez ma voix au milieu de la multitude. Envoyez de l'aide à mon âme et à ma famille. Guéris mon conjoint et mes enfants. Guéris mes parents. Délivrez-nous des contraintes financières qui nous freinent depuis longtemps. Nous sommes presque en train de vous abandonner, mais votre parole d'aujourd'hui a renouvelé notre espoir que vous puissiez encore réaliser l'impossible. S'il vous plaît, demandez notre aide. Donne-nous de la force quand nous sommes faibles. Aidez nos esprits à rester concentrés sur vous afin que nous ne manquions pas notre timing. Agrandissez-nous aujourd'hui et bénissez les œuvres de nos mains. Même si nous ne voyons rien se produire, puissions-nous ne pas abandonner votre parole et vous. Nous pensons que vous interpréterez vos paroles au moment et à la saison parfaite de notre vie. Toute idée d'abandon est bannie à jamais. Merci car nous savons que vous avez répondu à nos prières. Nous adorons votre nom car nous sommes sûrs que vous réaliserez vos paroles dans nos vies. Désormais, nous sommes assurés que vous ne nous laisserez pas seuls. Au nom puissant de Jésus, avons-nous prié. Amen. Si cette vidéo vous a touché de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages réconfortants. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.